Bien évidemment, il s'agit d'un projet, je voudrais insister. C'est un projet que le Parlement va discuter, va amender et va voter dans le cadre d'un processus encadré par la Constitution et l'ancienne loi organique des finances de 1988. Je voudrais d'emblée insister sur quelques points qui me semblent peut-être évidents. Une loi de finances s'étale sur une année et ne peut être déconnectée du passé, de notre vie, des anciennes lois de finances, notamment l'exécution de celle qui s'achève. Elle doit tenir compte de la conjoncture économique nationale et internationale dans l'énoncé de ces hypothèses et de ces prévisions. Ces références sont marquées par les orientations générales de la politique économique et financière de notre pays et des priorités contenues notamment dans les 3 discours de Sa Majesté le Roi que Dieu l'assiste à l'occasion de la fête du trône pour demander à évaluer la richesse de notre pays, matériel et immatériel. Il a chargé l'équité économique et sociale et la Banque centrale de faire ce travail, qui devrait aboutir, bien entendu, sur les instruments qui permettent l'ajustement futur des politiques publiques. La grande équation que ce projet de loi de finances a essayé de résoudre concerne la grande question de savoir comment à la fois prendre en considération la nécessité de créer de bonnes conditions d'accélération de la croissance, d'accompagnement des réformes structurelles nécessaires, des réformes nécessaires structurelles, et de maintenir l'effort pour la cohésion sociale et la réduction des disparités régionales, c'est-à-dire un certain nombre d'éléments qui engageraient plus de dépenses. Et de l'autre, consolider le sentier que nous avons entrepris depuis l'année dernière pour assainir les finances publiques, les redresser et rétablir progressivement l'équilibre du cadre macroéconomique. Voici la grande équation qui était posée. Ce projet de loi de finances se veut volontariste dans ses ambitions, réaliste dans ses hypothèses, et se veut aussi un tournant pour que les réformes entreprises, pour consolider bien sûr nos acquis, consolider notre modèle de développement économique et social et le renouveler, et jeter les bases grâce aux réformes entreprises pour accéder très rapidement à la future émergence économique. D'emblée, je dois vous dire que ce n'est pas du tout un budget d'austérité. Je vous confirme que ce projet n'a pas procédé à des coupes budgétaires concernant les programmes sectoriels et des programmes sociaux. Bien au contraire, certaines actions seront accélérées et dotées de moyens plus importants. En même temps, ce projet ne prévoit pas de nouveaux impôts, ni de nouvelles taxes. D'ailleurs, je dois vous dire que la pression fiscale de notre pays a évolué entre 2008 et 2013 dans le sens positif, puisque la pression fiscale en 2008 était de 27%. En 2013, j'allais dire, elle n'est que de 22,4%, et c'est bon pour la compétitivité des entreprises et la compétitivité de notre économie. Les marges budgétaires que nous avons recherchées, les nouvelles marges budgétaires que nous avons recherchées découlent de l'impact important de la réforme de la compensation et de la priorité accordée à l'optimisation des recettes fiscales, notamment par l'intégration de l'informel, la lutte contre la contrebande, l'évasion fiscale et la sous-facturation douanière. Les priorités de ce projet sont l'emploi, l'investissement, le soutien aux entreprises et bien sûr la poursuite des réformes structurelles et sectorielles. L'objectif final est bien entendu l'amélioration du niveau de vie des citoyens
par la prise en considération de ces besoins sociaux essentiels, à leur tête l'emploi, mais sans oublier les secteurs sociaux qui sont la santé, l'éducation et la justice.